Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en pleine forme car moi je suis en pleine forme. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pour l'apprendre, j'ai pris quelques petits écrits pour rien oublier. Je vais vous parler de la protection des personnes contre les énergies négatives. Je vais vous parler de 3 points. Comment vous pouvez vous faire attaquer par les énergies négatives. Le deuxième point, les symptômes quand on sent qu'on se fait attaquer par les énergies négatives. Et le troisième point, comment parader, comment renvoyer ces énergies négatives. Donc, déjà, première chose, comment on peut vous envoyer des énergies négatives. Une personne qui pense à vous tous les jours, en mal, va vous envoyer des énergies négatives. Indirectement, même si elle ne s'en rend pas compte. Mais le fait de penser à vous en mal, elle va vous envoyer des énergies négatives et elle va vous affaiblir. Et si vraiment elle pense à vous tous les jours, à haute densité, elle peut carrément vous envoyer l'œil. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez la pensée d'égrégore. Donc ce qu'on appelle la forme pensée en groupe. Vous allez mettre, par exemple, je vais vous donner un truc très simple. Vous allez mettre sur Facebook comme quoi vous avez acheté une voiture. Vous allez attiser la jalousie. Et donc du coup, tous les gens qui vont être sur les réseaux sociaux et qui vous connaissent vont dire: ah bah celui-là il a acheté une nouvelle voiture, ah il a l'argent, ah. Et donc toutes ces personnes-là, eh ben, vous envoient de l'énergie négative. Donc ça, c'est la pensée d'égrégore. On va vous offrir un objet, un tableau, une statue, ou tout ce qui a été fabriqué à partir des mains et qui ont eu une intention dedans, une empreinte énergétique négative. Et donc cet objet va dégager de l'énergie négative, il va vous polluer. Donc, il va vous affaiblir. Il y a aussi les personnes qui vous vampirisent. Vous allez faire un rendez-vous avec une personne, tout se passe bien, vous êtes assis, puis vous sentez descendre, fatigué. Et vous voyez la personne en face qui, vous l'avez vu arriver pas top, et puis vous la voyez partir, un kangourou, elle repart, elle est pleine de balles. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez votre taux vibratoire qui est très haut. Elle avait bas. Elle est venue vous vampiriser. Elle est venue vous prendre votre énergie positive. Donc ça, la personne ne s'en rend pas compte. Et il y en a d'autres qui le savent, mais il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Donc vous pouvez avoir quelqu'un au quotidien et vous n'allez même pas le voir, mais il vous vampirise. Et il y a aussi la personne qui est là, dans l'attitude négative. Oh là là, j'ai mal commencé la journée, j'ai mal dormi, oh il y a lui, il faut que je le voie. Ah. Alors là, il faut couper court. Là, il est en train de vous polluer d'énergie négative. Soit vous écartez de la personne, soit vous coupez la conversation en disant: voilà, bon moi, c'est pas ce genre de choses que je veux entendre. Ou vous le ramenez sur le chemin. Mais vous ne laissez pas tirer vers le bas. Vous ne laissez pas prendre par ça. D'accord? Vous avez aussi, qui est très puissant, la magie noire. Donc ça va être tout ce qui est envoûtement, maraboutage, l'œil. Donc où là, par contre, c'est fait d'une personne qui a des connaissances en magie et qui va vous l'envoyer. Ça peut aller très très loin. D'accord? Et il y a aussi la magie rouge. Alors la magie rouge, la magie de l'amour. Tout dépend, on revient encore sur l'intention. Quelqu'un qui va invoquer la magie rouge, en forçant une personne à tomber amoureuse de lui ou amoureux de lui, on force les choses. La personne qu'on veut qu'elle tombe amoureuse de nous ou amoureuse de nous, on lui a rien demandé. Donc ça, l'intention est pas belle, elle est pas bonne. Par contre, l'intention de dire s'il vous plaît, on fait de la magie rouge et on demande à croiser quelqu'un qui correspond à ses attentes parce qu'on est célibataire, on a du mal à trouver quelqu'un qui correspond à nous. Et donc là, on est dans une belle intention. On demande à ce qu'elle soit mise sur la route. Donc là, on est dans une bonne intention. Tout est dans l'intention. Et pour finir, quelque chose qu'on ne soupçonne pas, qui est très important, les lieux. Il y a des lieux qui sont chargés négativement. Ça peut être des disputes de famille. Ça peut être... tous les murs sont chargés de négatif. D'accord? Je vais vous donner un endroit qu'il est hyper important de se protéger avant de rentrer dans cet endroit. Les hôpitaux. Les hôpitaux. Tous les gens, ils ont la colère, les blessures, la tristesse, la douleur. Ils pleurent, ils sont malheureux. Tous les murs sont chargés. Tous les murs sont chargés. Donc ça, je fais aussi, ça c'est très important. Tout ce qui est infirmier, aide-soignant, médecin, protégez-vous. Protégez-vous au quotidien. Maintenant, je vais vous parler des symptômes. Je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Les symptômes. Vous avez le premier symptôme, la fatigue. Vous ne savez pas pourquoi, vous étiez en pleine forme et puis là d'un coup, vous avez un coup de mou, vous n'avez pas remonté la pente.
Vous dites, bon, je vais faire une cure de vitamines. Ok, peut-être c'est ça. Je vous invite même à consulter les médecins, puisqu'on sait très bien que les énergéticiens sont là juste en parallèle. On est en plus de la médecine, mais on ne remplace pas la médecine. Donc peut-être que oui, ce coup de fatigue est dû à un manque de vitamines, une carence, donc je vous invite à faire une prise de sang et tout ce qui peut là-dessus. Mais aussi, ça peut être une attaque énergétique. Vous ne comprenez pas, vous avez fait une prise de sang, tout est ok. Donc là, c'est énergétique. Une douleur. Vous ne comprenez pas, tout était ok, vous avez une douleur dans la cheville, dans le genou, dans l'épaule, dans la tête, vous avez des maux de tête qui partent, qui reviennent. Vous avez aussi, vous êtes cassé la cheville, donc vous vous êtes fait opérer du genou, ou une opération, ou vous êtes cassé quelque chose et que ça se réveille. D'accord? Ça aussi, ça va être une attaque énergétique. Vous avez aussi, vous, votre humeur. Vous ne savez pas pourquoi, en ce moment vous n'êtes pas bien, vous êtes irritable, vous ne reconnaissez pas, pour un oui ou pour un non, vous sautez en l'air, vous êtes énervé, vous répondez aux gens, vous n'êtes pas bien. Donc ça aussi. Vous avez aussi les pensées négatives. Vous êtes bien, mais vous avez plein de pensées négatives. Et vous n'êtes vraiment pas bien, vraiment pas bien, vraiment pas bien. Par exemple, la magie noire, les envoûtements, ça peut carrément emmener une personne dans la dépression. Donc ça peut aller très loin. Maintenant, je vais vous parler du troisième point. Comment faire pour parader à tout ce qui est négatif. Donc déjà, le plus important qui est au quotidien, c'est augmenter son taux vibratoire par la méditation, par la musique, par les animaux, par les enfants, et un des plus importants, la prière, et un qui est le plus important de tout, l'amour. En fait, tout ce qui va vous faire vibrer. Et comme je dis aux gens quand je les ai en consultation, aujourd'hui, vous écoutez de la musique classique, ça vous fait vibrer, ok? Et en fait, vous avez envie d'écouter de la salsa, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Faites ce qui vous fait vibrer. Aujourd'hui, vous jouez du piano, demain, vous voulez jouer du violon. Faites-le si ça vous fait vibrer. Vous avez envie de vous balader dans la nature, allez-y. Faites-vous vibrer, montez votre taux vibratoire. Ça repousse, c'est vraiment votre bouclier qui repousse les énergies négatives. Après, une chose très simple aussi au quotidien. Vous sentez qu'une personne, elle est négative, nocive pour vous, vous le sentez. Écartez-vous tout simplement de cette personne. Ou faites en sorte d'être le moins en contact possible avec cette personne. Un protocole aussi au quotidien. La bulle énergétique. Même si vous n'êtes pas croyant, mais que vous croyez aux énergies, faites cette belle bulle énergétique le matin avant d'attaquer votre journée pour repousser les énergies négatives. Vous avez aussi la lithothérapie, tout ce qui est labradorite, œil de tigre, tourmaline, œil de faucon. On a aussi l'œil céleste, on a aussi la spinelle noire qui est très puissante, la tourmaline. Donc ces pierres-là vibrent, ont une haute vibration et c'est ça qui va repousser les énergies négatives. Vous avez aussi dans une vidéo que j'ai parlé en antérieur, le sel, qui est un minéral de protection et de purification. Vous avez aussi les ondes de forme, la croix de Jésus, l'étoile de David, tout ce qui est fleurs de vie. Ça sont des ondes qui sont haute vibration et qui vont repousser les énergies négatives. Vous avez aussi les bougies, qui est un outil à accompagner pour vos protocoles, les huiles essentielles, menthe, lavande, eucalyptus, et il y en a d'autres qui peuvent vous accompagner dans vos protocoles de protection. Vous avez aussi, et qui pour moi me fait vibrer le plus haut, les prières. Tous les matins quand je me lève, je fais ma prière de protection. Voilà. Je me lève le matin, je fais mes demandes, je fais ma bulle énergétique, je fais ma prière, et là ma journée elle peut commencer. Par contre, pour tout ce qui est très puissant, magie noire, magie rouge, et que vous avez besoin d'un professionnel, je vous invite à vous orienter vers un énergéticien, un sorcier, une sorcière, quelqu'un qui est dans la magie blanche, maître, même vous avez des prêtres exorcistes pour les gens qui sont vraiment, c'est très très important. Voilà, allez voir un radiesthésiste, des gens qui sont qualifiés et qui vont pouvoir vous aiguiller et vous aider. Voilà, c'est très important. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker.
Si vous avez surkiffé cette vidéo, pensez à vous abonner. Je serai ravi de vous voir pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.